Bonjour à toutes et à tous, un immense plaisir d'être en votre compagnie ce mercredi. D'après Nelson Mandela, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui vous fait peur. Pour vaincre la peur de prendre ou de perdre du poids, oui, Rebecca Sagboron nous propose des astuces pour manger sans culpabilité. Et bien sûr, c'est Jennifer Sativi qui, à sa suite, nous emmène à une découverte avant de revenir dans le débat avec nos invités. Mais tout de suite, ce que nous allons faire, c'est de passer au bien-être. Et oui, sur ce plateau, nous avons déjà Rebecca Sagboron. Bonjour, comment vous vous portez? Bonjour, je vais super bien, merci. Bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour, le plateau. En face de vous, nous avons Eric Arwano, qui est bien sur ce plateau un styliste. Tout à fait. Créateur de mode. Oui, créateur de mode. Qui va partager avec nous dans un moment son avis sur les thèmes du débat. Absolument. Mais avant, vous allez partager ce plateau avec notre charmante dame. Très pour parler aimable. de culpabilité quand nous mangeons. Alors, notre chère dame, dites-nous, pourquoi culpabiliser quand on mange? Plusieurs personnes ressentent le sentiment de culpabilité après avoir mangé parce qu'ils se laissent souvent à des restrictions alimentaires. Aujourd'hui, c'est la mode des restrictions alimentaires. Sur les réseaux sociaux, tout le monde veut porter le badge de nutritionniste et on se met à citer plein de règles. Ne mangez pas ci, ne mangez pas ça, c'est comme ça vous devez manger. Et ces règles ne cadrent pas souvent avec le bien-être. Donc, des personnes étant attachées à ces genres de principes finissent par tomber dans le piège de la culpabilité alimentaire après avoir mangé certains aliments. Alors, comment manger sans culpabilité? Pour manger sans culpabilité, il faut déjà d'abord se débarrasser des restrictions, des idées préconçues qu'on avait reçues. Vous êtes de tel groupe sanguin, vous ne devez pas manger tel aliment. Vous êtes de tel groupe sanguin, vous devez manger ci. Et le matin, vous ne devez pas manger tel repas, tel aliment le matin, à midi, ainsi de suite. Plein de restrictions aujourd'hui. Donc, vous nous dites que là, il faut y aller quand vous avez envie de manger. Si vous êtes de groupe sanguin, je dis un truc juste comme ça, hein, de groupe sanguin A, et quand vous dites que vous ne devez pas manger du pain, mangez du pain en réalité, sans culpabiliser, c'est ça? Oui, en réalité même, l'alimentation en fonction du groupe sanguin n'a vraiment pas un fondement scientifique bien assis. D'accord, sur votre poids ou pas. Et on a l'impression que ce sont les restrictions qui permettent d'être en bonne santé. Mais notre organisme a besoin beaucoup plus d'équilibre et de diversification. Quand on parle d'équilibre et de diversification, quand restriction vient s'installer, on ne pourra pas s'en sortir. Vraiment. Donc, se débarrasser vraiment des idées préconçues, des restrictions, se libérer vraiment. Et choisir, opter, aller vers les aliments le plus naturels que possible. Essayer de se préparer, d'anticiper, de planifier ses repas. En voulant planifier mes repas, je pourrais savoir, je pratique de l'alimentation intuitive. Donc, je le fais en pleine conscience. En planifiant mes repas, je pourrais dire, bon, il y a tel aliment qui me fait du bien. Je l'intègre dans mon repas. Je l'intègre et je planifie. Là, je ne mange plus à tout hasard. Mais le fait même de choisir ce qu'on veut manger, ce n'est pas déjà une manière de se culpabiliser après quand on n'a pas réussi à avoir ci dans son repas ou pas? Non, pas du tout. Il faut garder à l'esprit qu'il n'y a rien de parfait aussi. Et que notre corps a aussi besoin de petits plaisirs. Ah, petit plaisir. Donc, on peut se permettre de manger du chocolat, de manger des sucreries. On peut se faire plaisir avec des aliments sains. D'accord. Les aliments sains, c'est déjà quoi? Quand j'ai envie de sentir du goût sucré. Mais les fruits contiennent du sucre naturel. Et ces fruits-là vont m'apporter aussi bien des vitamines qui vont faire du bien. Mais quand on a envie de manger du glacé, par exemple? Du glacé, mais je peux faire un jus de fruits naturels et mettre de la glace dedans. Elle a toujours la solution à tout. On peut poser des questions. Oui, allez-y. On est justement là pour mieux comprendre. Oui, quoi. J'aime bien votre projet. Coca-Cola. Coca-Cola, il n'y a rien de pareil.
Oui, Quand j'ai envie de Coca-Cola, je ne sais pas ce que je bois à la place. Hein. Parfois, nous ne devons pas confondre nos envies, des compulsions, bien des besoins de l'organisme. C'était le plateau de la semaine passée. Des compulsions, oui. Parfois, quand on ne répond pas bien aux besoins de son organisme, l'organisme nous envoie vers des compulsions. Et les compulsions, c'est souvent, nous avons plus de tendance vers des aliments qui ne nous font pas du bien, mais qui sont beaucoup plus caloriques. Et c'est une réaction de l'organisme pour pouvoir compenser tout le vide qui avait été créé ou bien tout le stress auquel vous l'aviez soumis en le privant, en le soumettant à des restrictions, etc. Voilà, donc toutefois, quand vous avez envie de prendre une boisson gazeuse ou une boisson sucrée, c'est mieux d'aller voir quel vide il a créé, de quoi réellement j'ai besoin et non juste remplir juste une envie. Pour essayer de comprendre la culpabilisation et la non-culpabilisation, je sais que je vais boire un coca. Après, on va dire que je fais de la pub, mais je bois ça 3 jours d'affilée. Je vais voir une différence sur la balance. Donc, je suis censé me priver de ça. Du coup, quand un jour, parce que je suis très très fatigué, vous savez, vers 18h, quand tu sais que tu as encore 2 heures de boulot, ça permet de pousser, quoi. Et donc, si une fois, lorsque je me laisse aller, j'ai le sentiment que j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire. C'est ça. Oui, ça c'est la culpabilité alimentaire. Et donc, je voulais comprendre par rapport à cet exemple, la solution que vous proposez. Oui, vous avez tout à l'heure parlé de fatigue aux environs de 18 heures. Comment est-ce que la journée a été gérée sur le plan alimentaire pour qu'à 18 heures, vous soyez fatigué ou pas? Donc, quand vous mangez bien tout au long de la journée, vous serez moins fatigué, quel que soit l'effort que vous avez eu à fournir au cours de la journée. Et quand cette fatigue vient s'installer vers la fin de la journée, vous serez maintenant en train de vouloir chercher qu'est-ce qu'il faut prendre pour compenser. Ça, c'est la compulsion. Et c'est même pas vous qui allez chercher, c'est votre corps qui va vous le réclamer ou bien votre cerveau qui va vous réclamer des aliments qui ne vous feront certainement pas du bien. Mais quand vous mangez selon vos besoins, aux heures convenues et tout au long de la journée, vers la fin de la journée, vous serez moins fatigué. Et votre corps n'aurait pas de tendance vers ces aliments-là. Mais dans ce cas où... Planifier l'alimentation pour maîtriser, en fait les pulsions. Oui. Voilà. Mais dans ce cas, quand il est 18h déjà, qu'on a raté, on n'a pas fait ce qu'on devait faire, et qu'il est 18h, qu'est-ce qu'on peut prendre pour réellement ne pas rentrer dans ce qu'il ne faut pas rentrer? Bon, à 18h, il faut déjà garder en esprit que si vous n'avez pas bien mangé tout au long de la journée, votre organisme serait un peu en révolte. Votre organisme serait un peu fâché contre vous. Donc, vous devez trouver toutes les stratégies qu'il faut pour le calmer. Donc, on peut beaucoup manger? Non, pas beaucoup manger. Mais vous allez manger et être rassasié. Avec quoi? Voilà. Il faut se pencher à ces heures-là vers les fruits, les légumes qui sont riches en fibres, qui vont bien vous bourrer le ventre. Comme la mangue, la banane plantain également. La banane, l'ananas, les pommes et des légumes aussi. Et quand vous voulez dîner après cette heure-là, il faut se pencher vers des aliments riches en fibres, comme des céréales à grains entiers. Donc, quand je prends l'exemple de céréales à grains entiers, ça peut être de la pâte de maïs complet, au lieu de se pencher vers la cassave que vous allez manger beaucoup avant d'être rassasié. Donc, se pencher plus vers des aliments riches en fibres qui vont bien vous rassasier sans pour autant vous apporter des calories. En fait, quand vous donnez vos exemples, on se retrouve dedans. En fait, c'est ce qui est bien avec Rebecca, c'est quand vous donne vos exemples, vous vous retrouvez dans l'exemple et vous savez déjà qu'est-ce qu'il faut corriger, ce qu'il ne faut pas faire. Alors, quelques conseils pour réellement concilier son assiette, se réconcilier avec son assiette. Il faut que nous notons que manger, c'est un plaisir. Toutes les fois que vous mangez, vous n'éprouvez
pas du plaisir, ce n'est pas bien pour votre corps. Ce n'est pas bien pour votre bien-être. C'est pour ça même, il faut choisir des aliments que vous aimez. En consultation, souvent, je demande à mes patients quels sont les aliments que vous aimez. Parce que toutes les fois que vous vous asseyez pour manger, celui qui vous voit en train de manger doit avoir envie de manger. Manger, c'est un plaisir. Il faut bien savourer ses repas. Maintenant, il faut le faire. On n'arrive pas à savourer le repas. Il faut planifier. Pour manger et éprouver du plaisir, il faut planifier. Tout ce qu'on fait qui est bien se planifie. Donc, quand vous vous organisez bien, quand vous planifiez votre semaine, le lundi, je dois manger tant. En faisant cette planification-là de façon consciente, vous intégrez des aliments qui vous feront du bien. Les fruits, les légumes, les céréales à grains entiers. Donc, en planifiant comme ça, vous tombez moins dans les pièges des excès, des compulsions, pour ne pas vous culpabiliser après. Parce que c'est quand on se prive et après on tombe dans la compulsion, on exagère, qu'on se culpabilise. Donc, pour éviter voilà, il vaut mieux bien planifier. Il faut se libérer des restrictions. Est-ce qu'on peut se contenter soi-même si je veux manger que des fruits et légumes plus eau pendant toute une journée ou sur toute une semaine? Est-ce que c'est bien? Non, je dois garder en tête. Restriction encore. Oui, c'est encore une restriction. Je dois garder en tête que tous les aliments ont leur place dans mon assiette. Fruits et légumes uniquement en une journée, ce n'est pas suffisant. Notre organisme a besoin d'énergie pour bien fonctionner. Les fruits et légumes ne vont pas nous apporter toute l'énergie qu'il faut pour bien fonctionner au cours de la journée. Je risque de finir ma journée fatiguée. Donc, il faut les féculents. Il faut dans les affaires de Coca-Cola de 18 heures. Donc, il faut des féculents, il faut des aliments protéinés, il faut les fruits, il faut les légumes, il faut un peu de tout. Mais misons plus sur le naturel. Tout simplement. Voilà. Même les yaourts, c'est sur le naturel qu'il faut le faire. Voilà. Merci beaucoup, Rebecca Sagbohan. Vraiment, merci pour les astuces. On a retenu beaucoup. J'espère que vous également, fidèles téléspectateurs, c'est midi, vous devez vous manger. Elle a dit, ne vous privez pas. Choisissez ce qui est bien pour vous manger, mais n'abusez pas dans la quantité. Et vous serez moins coupable. Vous vous sentirez moins coupable d'avoir mangé ou d'avoir trop mangé. Alors, on va raccompagner Rebecca pour installer nos deux invités. Ce sera Jennifer et Naya Lawson. Mais avant, écoutons de la bonne musique avec MHD dans Kata. Merci beaucoup à la régie et merci pour cette belle chanson qui nous a permis de danser par ici. Pour certains et pour certaines qui n'aiment pas danser, elles n'ont pas pu danser. Jennifer Sachivi, comment vous vous portez? Ça va bien, Yasmine Damata, et vous-même? Ça va. Et ce matin, vous êtes très belle, très bien habillée. Merci beaucoup. Déjà, on connaît cette collection bien? On la connaît. Voilà, c'est bon. Naya Lawson, la dame qu'on ne présente plus, comment vous vous portez? Ça va très bien, merci. Ça fait un moment. Hein? Vraiment. Très bien habillée aussi. Merci. Ben, fidèles téléspectateurs, c'est le moment de suivre Eureka avec Jennifer parce que la semaine passée, elle nous a parlé de la machine à coudre. Aujourd'hui, de quoi on parle? Elle va nous le dire, Jennifer Sachivi. On parle du parfum. Ah, ok. On parle du parfum. Je me suis un peu demandé, oui, je vois Naya, comme je l'appelle, qui sourit bien parce qu'elle aime les parfums. Je crois que tout le monde aime le parfum sur ce plateau. Alors, on va remonter à l'Antiquité. Quand on parle de parfum, déjà, moi, personnellement, je pensais que c'était avec les machines très récemment. Mais non, ça remonte déjà à l'Antiquité. Et puis, les premières traces de l'usage de la parfumerie, le parfum, donc, remonte à ce moment-là et était plutôt réservé au culte des dieux. Tenez-vous bien. Et les premières matières étaient brutes, un peu comme les fleurs, les résines, les plantes aromatiques, etc. Et lors des rites, en fait, il fallait brûler ces essences aromatiques-là en l'honneur des divinités. Donc, quand je parle de l'Antiquité, on parle évidemment de l'Égypte, donc les Égyptiens, les Grecs, qui considèrent que cela servait à exalter la beauté et la puissance justement de leur divinité. Et il paraît, enfin d'ailleurs c'est vérifié, que le mot parfum provient du latin perfumum, j'espère que j'ai bien prononcé, qui signifie par la fumée. Donc c'est de là que c'est parti. Et celle qui a vraiment répandu ça à l'époque de l'Antiquité avec les Égyptiens surtout, c'était la reine Cléopâtre, vous vous en doutiez. Quand on parle de beauté, généralement tout de suite c'est elle. Et
C'est à elle qu'on doit justement cette éclosion, je dirais, de la parfumerie qu'elle associe à la beauté féminine et à l'élément féminin. Donc ça lui permet de se démarquer. Elle adorait en mettre dans ses bains et se plonger dans les bains parfumés. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a des eaux de toilette, c'est ça? Ou c'est justement des parfums? Évidemment, l'odeur justement, je suppose que c'est quelque part partie de là, puisque elle se démarquait, elle aimait bien quand elle plonge dans ses bains, ça sentait très bon. Et, évidemment, et ça a continué. Donc, Antiquité, Grèce, Égypte, tout ça, ça a continué à l'époque de la Renaissance, à l'époque classique, et ça a perduré jusqu'au 19e siècle. Mais au 19e siècle, pardon, donc de 1800 à 1900, il y a eu un peu un recul de la parfumerie parce que on a associé le parfum à la cour. Donc, c'était un peu la cour royale, etc. Donc, il fallait attendre un certain moment d'abord pour que cela soit un peu vulgarisé. Et ceux qui ont vulgarisé cela, c'est l'impératrice Joséphine et Napoléon, qui étaient tous les deux amateurs de senteurs exotiques et d'eau de Cologne. Voilà. Allez savoir. Donc, peu à peu, la parfumerie a commencé à s'industrialiser. Justement, moi, je me suis dit, c'est vrai qu'il n'y a pas les détails, mais je me dis, quand un roi et une impératrice aiment le parfum, forcément, on va penser à industrialiser. Donc, ça a été de plus en plus perçu comme un élément important dans la toilette, la beauté, etc. Dans la féminité. Dans la féminité. Non, mais on va en venir parce qu'il y a eu la masculinité. N'est-ce pas? Là, voilà, on a une espèce sur le plateau. Napoléon était un homme. Voilà. Donc, peu à peu, ça s'est industrialisé. Et c'est en ce moment qu'on a vu apparaître, entre 1800 et 1900, les premières molécules. À ce moment, en 1870, le vaporisateur a été inventé. Donc, qu'il vous souvienne, hein, je l'expliquais, on le brûlait et puis on se douchait avec la fumée. Voilà, avec la fumée. Et on se douchait avec. Mais il y a eu le vaporisateur, c'est pour ça qu'on aime faire le psi actuellement. Donc, le vaporisateur qui a été inventé par l'écrivain Brillat Savarin. Et en ce moment-là également, au 19e siècle, des grandes maisons comme Guerlain, qu'on connaît tous ici, ou Pivier, ont profité de cet essor pour développer une série de flacons. Là, on a commencé à avoir les parfums en flacons et c'est le début vraiment de la parfumerie telle que nous la connaissons aujourd'hui. Alors, j'ai dit de 1800 à 1900. Donc, de 1900 à 1950, il y a eu une éclosion. C'est là qu'on a constaté vraiment le parfum comme on le voit aujourd'hui, comme véritable produit de luxe à l'époque, parce que c'était des vrais parfums, c'est pas les... aujourd'hui, on a le temps de frelater, de mélanger un peu, et on voyait déjà René Lalique qui a signé la création de flacons semblables à de véritables sculptures. Donc, il ne fallait pas juste trouver un verre quelque part, non, pas du tout. Coco Chanel a quant à elle révolutionné l'image des femmes dans la période. Quand vous parlez de féminité, c'est beaucoup plus sur l'aspect féminin que Coco Chanel, elle, a misé. Donc, elle a eu son emblématique Chanel numéro 5 qui a fait son apparition en 1921. Guerlain a répondu en créant le mythique Chalimard, et malheureusement, il y a eu la guerre qui a fait un peu chuter les ventes de parfums avant que ceux-ci ne retrouvent leur marque de façon beaucoup plus libérée. C'est normal, hein. On parle de guerre malheureusement. Et puis senteur, c'est pas mais la même des chose. gens en ont profité parce qu'il y a eu Christian Dior qui, pendant cette période-là, a lancé sa première essence en 1947, nommée Miss Dior. Il a été suivi par Nina Ricci qui a créé l'air du temps. Ça, c'était en 1948. Et voilà, je suppose que la guerre s'est calmée après. En tout cas, de 2000 à nos jours, la parfumerie, vous le savez, on en a de plus en plus. On en profite beaucoup. On en profite. Mais il y en a qui n'aiment pas les parfums, justement. Oui, bon, qui sont allergiques aux parfums. Il y en a qui sont allergiques, mais qui n'aiment pas. Moi, je dis, bon, tout est relatif. On peut ne pas aimer le parfum. Tout à fait. Il y en a qui ne l'aiment pas simplement parce qu'ils ne l'aiment pas. Voilà, bon, après tout... Aucun parfum? Aucun. Oui, aucun. Tout est une affaire de goût également. Hein. Voilà. J'en connais personnellement. N'est-ce pas? Ah, mais c'est nous, qu'est-ce que vous dites? Il n'y a aucune senteur. Aucune. Bon, c'est personnel, hein. Ils ont leur raison. Non, mais parfois, c'est peut-être lié aux allergies. Non, parce que Oui, il y a ces cas. Les allergies. Il y a ces cas d'allergie. Il y en a qui n'aiment simplement pas les senteurs. Moi, je suis allergique et pourtant, je force un peu. Faites attention. Parfois. Ne vous mettez pas en danger. Vous aimez, malheureusement, votre santé ne vous le permet pas. Il y en a qui ne l'aiment pas du tout, alors que parfois, peut-être, ils ont la capacité financière d'acheter. Bien entendu. Des parfums de marque. Ça, par contre, j'en connais également. Si, il y en a. Bien sûr. Elles sont prêtes à tout donner pour avoir un juste jour faire marque. une émission sur l'absence d'odeur.
Ouais. Oh, bon, l'absence d'odeur. Non, en fait, humainement, chacun de nous a une odeur. Il y a d'autres alternatives. Il suffit juste la pierre d'Alain. d'entretenir. Voilà, la pierre d'Alain, vous ne sentez rien. Donc, si j'aime pas le parfum, je prends ma pierre d'Alain. Le citron. Le citron, et puis tranquillement, quoi. Ouais. Voilà. En tout cas, vous l'avez vu, les langues se sont déliées. Donc, on a eu cette modernisation, recherche de sensualité, les florales s'en sont mêlées, authenticité. Donc, voilà. Mais il y a des endroits où on vit encore à cette époque-là, que j'ai cité, l'Antiquité. Je cite par exemple l'Océanie, où on se frotte encore le corps et les cheveux avec des végétaux qui sentent très bon. Oui, par exemple, ils ont peut-être une rose, ils se frottent avec. On a même ça ici, même quand on était enfant, on avait des fleurs qui donnaient. Est-ce que nos fleurs avaient de vraies odeurs? Ça avait d'odeur. Bon, pour les enfants que nous étions, ça avait d'odeur. Sinon, pourquoi les papillons s'y posaient? Ça, c'est pas c'est pour venir sucer le nectar. Voilà. Donc, moi, on nous disait, tu sens bon, mais je frottais. Je voyais. Donc, forcément, il y avait une odeur. Nous, on avait des poux. Je voyais rien d'extra. Donc, en Océanie, où on se frotte encore le corps et les cheveux, et aussi en Asie, où il y a toujours ces offrandes-là, florales aux divinités, et voilà. Mais quoi qu'il en soit, la parfumerie, je dirais, a de beaux jours devant elle. Et la parfumerie, ce n'est pas que l'apanage des femmes, c'est également... Évidemment. Ouais, c'est également la chose des hommes. Voilà. Et on adore tellement mettre... Tellement. C'est comme Eric Juanou qui aime les parfums, mais ne peut pas. Malheureusement. Voilà. Et Naya Lawson qui adore les parfums et qui est prête à se doucher avec du parfum. Ça, c'est Cléopâtre. Jennifer Sachivi qui, elle, nous a présenté une découverte sur... les parfums. Une très belle présentation. Merci beaucoup. Alors, fidèles téléspectateurs, vous avez eu le récap sur le parfum. À présent, allons au débat. Le débat de ce jour sera sur 2 thèmes. Le premier, je vous invite à suivre cette vidéo et on revient pour en parler. Na rati so aromito na litu le inside bang so na so the bang with the lock so the boss that play the put money for the boss and so it na two bang as you see and so see all the money run over leave no one all the money be touch all the money so be touch all no one all each of the money rather than touch am see they happen maybe even. Bon, vous avez suivi comme nous. Et déjà, sur ce plateau, ça parle déjà. Je vais commencer par Eric Juanou. Dites-nous. Vous avez une caisse comme ça et vous retrouvez... Là, c'est 2 caisses. Et le rat ou les rats, les 2 rats, ont pris la peine de creuser dans ces caisses et de manger tout ce qu'il y a comme billet. Tout. C'est pas que c'est... Ils n'ont pas laissé un seul. Elle précise dans la vidéo. Only money. Il n'y a même pas un seul qu'ils ont laissé. Si c'était vous, feriez quoi? Vous allez laisser ces rats vivants? Vous allez faire quoi? Non, mais attends. Non, je veux dire, le sujet ne peut pas être de laisser les rats vivants. Ils sont morts avant qu'on en parle. Mais en fait, j'ai une question qui me... Normalement, une caisse comme ça, où on met des économies, elle est presque étanche. Et donc, c'est fait de manière à ne laisser que l'ouverture qui permet d'introduire les billets, puisque l'objectif, c'est d'en accumuler beaucoup et de pouvoir résister à la tentation d'aller en prendre de temps en temps. C'est ça. Les rats sont passés par où pour entrer? On a vu le trou, c'est l'entrée. De côté, ils sont creusés. Oh. Ils ont pris le temps de ranger, de faire un cercle et de s'introduire pour ensuite se régaler. Et le propriétaire de la caisse, là, c'est de l'argent, quoi. Ok, là, on laisse le cas de l'argent. Vous avez fait une création pour, par exemple, le mois du Made in Benin. Mais rassurez-vous, ça n'arrivera pas. Le mois du consommation local. Non, ça n'arrivera pas. Non. En tout cas, vous faudrez le mieux. Ça n'arrivera pas. On touche du bois. Oui. Mais non, vous avez tout fait et celle-là, c'est toutes ces, je dirais, 1000 tenues. Et vous vous rendez compte qu'il y a des rats qui ont bouffé les 1000 tenues par endroit. Vous faites comment? D'abord, moi, j'ai un objectif, c'est de présenter mes tenues. Il faut commencer à retoucher.
Mais pour dire vrai, ça ne peut pas arriver. Parce que dans le vêtement, la confection, il y a 3 choses qu'on craint beaucoup. On craint l'eau, on craint le feu et on craint les rongeurs. C'est des... je veux dire, c'est les trucs qu'il faut verrouiller, quoi. Qu'il faut verrouiller. Comme l'argent d'ailleurs. Oui, non, l'argent, tout le monde a le même rapport à l'argent. Mais quand on installe, ça me rappelle une anecdote, là où sont mes ateliers actuellement, quand je suis arrivé là, au 2e étage quand même, je me suis installé, puis tout allait bien. Et puis, je viens trouver des débris qui ont été jetés dans la poubelle la veille, ailleurs, qui ont été déplacés. Et en fait, je me suis rendu compte que des rats venaient dans mon magasin la nuit faire la java, quoi. Faire la fête. Ils faisaient la fête. J'ai mis des grillages à toutes les issues, et je vérifiais, je revérifie. Et... Non, mais j'éclaire les entrées de portes sous les portes avec une torche avant de fermer. Quand on est dans l'habillement, on ne peut pas se permettre ça. C'est... Alors, pour de l'argent, oh là là. Non, mais... Et d'autres, c'est comme ça on dit en fond. Parce que... En goût. T'as cumulé autant de billets de banque sans... Parce que mon argent est dedans. Moi, je regarde beaucoup ça. Hein. Ça, vous cotisez dans les caisses en terre cuite, là. Là, sera ton cœur. Voilà. Naya, vous avez bien donné le proverbe. Je vais retourner ça. Ça, là, ça veut dire que c'est resté immobile. Et on mettait l'argent. L'argent. Chaque fois qu'elle déposait, c'est du genre, c'était le repas pour ces animaux. Pour les rats. Naya, vous? Oui, mais personnellement, je pense que jusque-là, il n'y a pas encore le feu. C'est beaucoup d'argent. Oui, avant d'en venir là, il y a le milieu dans lequel vous posez ce qui contient votre argent. Et les rats sont des rongeurs par nature. Allez voir le contenant, c'est du compte plaqué lorsqu'on s'en tient à la vidéo qu'on a vue. Donc, ils ont eu le temps. D'abord, s'ils ont pu faire leur entrée dans cette pièce, c'est sûr que dans la pièce, il n'y a pas d'ordre. Parce que les rats, les souris aiment les endroits où il y a beaucoup de bagages, là où il y a beaucoup de désordre. Donc, c'est sûr que ces caissons-là ont été déposés quelque part où c'est tout un... Mais il fallait cacher ça réellement dans du désordre pour que les gens ne sachent pas qu'il y a de l'argent. Bon, c'est les gens que vous fuyez et voilà les rongeurs qui vous accueillent. Donc, ils ont eu le temps de ronger d'entrée. Qui a envoyé les rongeurs. La question n'est pas de savoir s'il faut laisser ces rats-là vivants ou non, parce que que vous les tuiez ou non, vous avez déjà perdu votre fortune. Derrière ce qu'on a vu physiquement, bon, il y a peut-être d'autres réalités spirituelles qu'on peut voir aussi. On n'est pas entré dans ce débat-là. Comment est-ce que cet argent-là a été acquis? Parce qu'il n'y a pas de hasard dans cette vie. Et n'oublions pas, les rats mangent du papier. Mangent le papier. Donc jusque-là, ce n'est pas encore, pour moi, un phénomène extraordinaire. Ça peut arriver. Je ne sais pas si notre CFA et notre billet ici, dans notre contexte, les rats le mangent, mais c'est du papier. S'ils le mangent, donc ça veut dire que ce qui est arrivé est tout à fait... C'est arrivé. Donc c'est juste de trouver des coffres forts dignes du nom, parce qu'on parle d'argent quand même. En métal, pourquoi? On parle d'argent. Il faut juste tirer leçon de ce qui est arrivé. Même si vous tuez le rat, votre argent est parti, que vous de toutes les façons, vous ne les avez pas vus. Ah, ils les ont vus. Oui, les deux. Donc, bon, c'est peut-être la maman est loin, les deux sont là. C'est de tirer carrément leçon. Vous êtes déjà en vie, Dieu merci. Vous aurez le temps de vous faire encore de l'argent. Donc, changer carrément de coffre-fort. Ou bien, aujourd'hui, il y a les banques. Aujourd'hui, il y a les structures où on garde son argent. Si c'était un incendie, on oublie même les rats, ça aurait pu être un incendie. Donc, c'est le moment d'inviter nos téléspectateurs de vraiment, on dit, comme je viens de le dire, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Donc, ton trésor, tu as tout intérêt à le poser à un endroit sécurisé, là où tu es sûr que dans 1000 ans, je peux le retrouver. Jennifer, certains disent qu'on est en Afrique et que ce n'est pas du naturel. Vous en êtes quoi?
Bon, moi, en toute honnêteté, dans la blague, quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit, mais en rigolant. Mais ce qu'on en tire après, justement, dès que j'ai vu ce qui m'a fait tilt tout de suite, je me suis dit, il vaut mieux ranger son argent à la banque. C'est vrai, dommage, malheureusement, je compatis, mais au moins ce qu'il est arrivé à la dame nous sert un peu de leçon. Parce que parfois, on a la paresse, on se dit, je ne veux pas faire les rangs, je ne veux pas payer l'argent de la carte. C'est vrai, mais surtout avec la lenteur administrative dans nos banques. Absolument, mais quelque part, il vaut mieux. Ou on te dira qu'il n'y a pas la connexion. Ouais. Il vaut mieux. Parce que j'ai réfléchi, je me suis dit, où on cache ça vous voyez nos moments avec les parvis, là. Mais les rats peuvent entrer. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, le mieux, c'est de garder son argent à la banque. Ou une caisse, si vous tenez à une caisse en métal, comme vous le dites, ou avec, en vitre, peut-être avec ce que les vitriers fabriquent. Mais moi, je brûle les rats. Il n'y a rien à faire. Je les brûle. Et puis, ils vont sentir la douleur que j'ai sentie. Après, je vais me débrouiller, chercher mon argent. Mais je vais les brûler. Mais est-ce qu'il n'y a pas possibilité de rapporter ces sous à la banque et d'avoir encore son argent? On peut sauver quelques, parce qu'il y en a qui ont été mangés un parce que tout tant petit que peu. les numéros... Il y en a qui ont été mangés partiellement, mais il y en a qui sont en miettes, en fait, En tout cas, en farine. le mieux, c'est pas d'amener la caisse entièrement à la banque pour Est-ce leur que dire, la voilà, banque voici les a le temps de reconstituer? Il y a ça aussi. Ouais, Attendez. Parce que la Pour banque, 17 quand séries, même, dit que nous, on a la responsabilité d'utiliser les coupons, là, les coupures, là, de manière à les conserver un peu, quoi. Et donc, c'est pas eux de se mettre à faire des puzzles pour reconstruire. Oui, c'est vraiment des puzzles. Pas que ça à faire, en fait. Bon, mais c'est des cas qui n'arrivent pas tout le temps. En tout cas, merci à vous tous pour vos avis. C'est bien connu déjà, mais on va passer au deuxième sujet. Et c'est tout de suite avec les images. Et oui, dans l'émission Le Club sur Live TV, nous avons une des chroniqueuses, Niki, qui aurait dit, je cite, « Je suis désolée, mais la femme aujourd'hui n'est pas obligée de savoir cuisiner. » Fin de citation. Eric Roinon, je commence par vous, puisque vous êtes l'homme, et c'est pour vous que les dames cuisinent généralement. Quand je vois M. Roinon, je sens qu'il va savoir cuisiner. Vous savez cuisiner? Je le sens. Vous adorez cuisiner? Adorer, non, mais je sais me faire à manger. Les omelettes, c'est tout? Ou vous faites plus? Non, je fais plus. Vous faites plus? Ouais. Que voilà, on dit qu'une femme n'est pas obligée, on ne parle pas de cuisiner, n'est pas obligée de savoir cuisiner. Jean, elle est née, mais elle ne doit rien faire. Quand c'est cuisine, c'est non, quoi. C'est pas de sens pour elle. Elle ne sait pas cuisiner. Écoutez, tout dépend. Parce que c'est une compétence. Savoir cuisiner est une compétence. Je peux concevoir qu'une personne qui estime que dans sa vie, dans toute son existence terrestre, elle n'aura jamais besoin de cette compétence-là, décide de s'en passer. Mais et c'est dit par rapport à une femme, le problème que ça pose est celui-ci. Traditionnellement, et ça ne veut pas dire en Afrique, même en Europe, partout au monde, la tradition est que lorsqu'on fonde une famille, la famille est fondée par un homme et une femme. Et la tradition prévoit que l'homme est celui qui sort travailler et qui rapporte de l'argent, tandis que la femme, l'épouse, la mère est celui qui tient le ménage, le foyer, et fait en sorte que les besoins des membres du ménage soient satisfaits. L'un des tout premiers, c'est de les nourrir. Donc, c'est l'obligation déjà de savoir cuisiner pour pouvoir nourrir sa famille. Parce que si elle ne sait pas cuisiner, qu'est-ce qu'elle fait dans l'attelage là? Elle n'est pas utile. Mais elle travaille, elle sort également pour travailler. Voilà. Non, ça, ce n'est pas la version traditionnelle. Donc, quand on est parti de la version traditionnelle, on est arrivé à une version moderne où les deux sortent pour travailler. Oui. Bon, alors, chacun gère ça comme il peut. Hein. Le modèle que j'ai vu de mes parents, que j'ai vu en grandissant, est que on s'est arrangé pour que l'épouse, la mère, ait une carrière professionnelle moins prenante que la carrière professionnelle du père.
D'accord. Et ça s'accompagne de ce que les contributions financières qu'elle doit apporter au financement du ménage n'ont aucun rapport avec les contributions financières de l'homme. Oui. Parce que d'ailleurs, en réalité, elle, sa contribution est en industrie. C'est le ménage, la cuisine, etc. Et donc, tant que on est dans ce schéma-là, si elle ne sait pas cuisiner, elle n'est pas utile dans le système. Le modèle où la femme peut ne pas du tout savoir cuisiner, c'est le modèle où monsieur et madame travaillent, sont même peut-être cadres supérieurs dans diverses boîtes. Quand je vivais en France, je les voyais manger des sandwichs face à face dans le métro en rentrant le soir. Ici, je vois des amis venir à la cafette, monsieur et madame, le costume, cravate et la robe ou ensemble tailleur, s'asseoir à manger leurs spaghettis à 20h avant de rentrer. Ça veut dire qu'on ne fait pas le feu dans leur foyer à eux. Mais ce n'est pas tous les jours, non? Vous voulez rencontrer tous les jours. C'est leur ordinaire, ça. Bon, c'est un modèle. C'est un modèle. Après, est-ce que je peux donner ma vision personnelle de cette chose-là? Oui, vous avez donné votre vision personnelle. Alors, moi, je vous ai dit d'où ce que j'ai vu en grandissant. Moi, la coutume dont je viens dit que l'homme qui fonde une famille, qui est époux et père, c'est lui qui finance, c'est lui qui apporte les finances dans son ménage. C'est lui qui fournit le logement, c'est lui qui fournit les moyens de déplacement. Mais aujourd'hui, on n'a pas tout ça. Hein. Les hommes ne font pas tout ça. Exactement. Non, je parle de moi. Donc, obligatoirement, votre femme doit savoir cuisiner. Votre fille doit savoir cuisiner. C'est la finalité. Il a dit qu'il est dans la tradition. Laisse-moi terminer. Et donc, ma responsabilité, c'est de fournir le logement, tout ce qui est finance. Quand j'ai fini de fournir tout ça, qu'est-ce qu'une compagne, qu'est-ce qu'une épouse peut m'apporter d'autre que de cuire mes repas? Je ne vois pas. Elle peut vous apporter autre chose également. Quoi, la prière? Non. Par exemple. Voilà. Yasmine était déjà à la conclusion pour M. Wanou. Oui, elle doit forcément savoir cuisiner. La prière? Oui, la prière, c'est également capital. Le curé prie pour moi. Le soutien émotionnel. Elle pourra réchauffer peut-être ce qu'elle va acheter dehors pour vous. Mais attendez, je sais acheter dehors aussi. Et à la limite, on va revenir à vous, de monsieur. meilleures adresses pour acheter dehors qu'elle. Et ça se trouve, je vais marchander mieux qu'elle. Parce que dans mon enfance, c'est moi qui faisais... En plus, c'est vous qui donnez l'argent pour acheter marchés. Oui, en plus, c'est moi qui donne l'argent. Je connais les adresses. Et on m'a appris très tôt à faire le marché. Alors, qu'est-ce qu'elle m'apporte si elle ne m'apporte pas ça? L'amour. Le soutien. L'amour, c'est les enfants qu'elle vous donne. Naya, l'amour, ce n'est pas déjà dans le repas qu'elle cuisine pour son homme. Vous en dites quoi? Ah, merci. Bon, l'amour était déjà là. Maintenant, si dans le repas, parce que la femme qui aime son homme... L'amour, tant qu'il n'est pas exprimé, c'est zéro. Il y a plusieurs façons de... Elle vous a donné des enfants, c'est de l'amour. Non. C'est de l'amour. Tous ceux qui donnent des enfants ne le donnent pas par amour. L'amour n'a aucun rapport avec les enfants. D'accord, c'est discutable. Et puis elle a donné des enfants. La cuisine non plus. Les dames se révèlent. La cuisine avec l'amour est très très clair. Si vous permettez, je vous le décris rapidement. L'amour, quand vous aimez quelqu'un, ce qui permet à l'œil nu de le voir est que vous tentez en tout cas de prendre soin de la personne. Oui. C'est la raison pour laquelle on considère que l'homme qui aime manifeste son amour par des cadeaux, parce qu'on considère qu'il a de l'argent dans ses poches, a priori. Et la femme qui aime, qui n'a pas d'argent pour faire des cadeaux, comment elle manifeste l'attention là qui indique qu'elle a de l'affection, de l'amour pour cette personne? Quel moyen existe-t-il de manière évidente pour manifester
cette attention, cette affection, je vous retourne la question, Naya. Oui, mais monsieur Ouanou, je dis et je le persiste, la manifestation de l'amour chez la femme, ça n'est pas que dans la cuisine, c'est sur plusieurs plans. Tout ce que vous venez de citer, que vous apportez à votre famille, aujourd'hui, beaucoup de femmes l'apportent à leur ménage également. Aujourd'hui, le débat n'est pas autour de j'apporte ci, ma femme apporte ci, elle doit faire ci, elle doit faire ça. Savoir faire la cuisine, vous avez très bien commencé, j'avais aimé. C'est une question de compétence. Le monde dans lequel on est aujourd'hui va à 1000 à l'heure. Et aujourd'hui, vous êtes peut-être en couple. Demain, vous ne savez pas si vous allez vous retrouver seul. Donc, si cette compétence, vous l'aviez, demain, ça vous sert. Maintenant, si vous êtes une femme, c'est doublement... Je ne sais pas, cette compétence-là, vous êtes doublement, triplement utile. Parce que là, moi, je ne regarde même pas l'homme. Avec mon homme, même si je sais cuisiner, on peut aller, on peut choisir un train de vie où tous les matins ou tous les soirs, ça va dîner au restaurant. Mais dès que vous commencez par faire 1, 2, 3 enfants, c'est des charges, c'est des responsabilités. Vous avez beau être millionnaire, vous ne serez pas capable tout le temps d'aller dépenser matin, midi, soir. Parce que si une femme ne sait pas faire la cuisine, ça veut dire que matin, midi et soir, vous êtes obligé de sortir de l'argent. Si le mari l'aime, il va le faire, mais pour combien de temps? Elle-même, même si elle a les moyens, elle pourra le faire. Mais pour combien de temps? Moi, je suis par contre pour ceux et celles qui pensent que la femme n'est pas obligée de cuisiner tous les jours. C'est deux choses différentes. La femme n'est pas obligée de savoir cuisiner. Je suis contre. Parce que ce soit pour homme vous, ou femme, pour moi. Parce que pour vous, la femme elle doit obligatoirement savoir cuisiner. Mais cuisiner elle n'est tous pas les jours, obligée de cuisiner tout le temps. Jennifer Sachivi, vous, votre position? Vous avez 1 minute. Mais je peux pas. Bon, ma position, je vais dire, si c'est 1 minute, c'est que c'est mitigé. Par contre, je pense que la femme n'est pas obligée de savoir cuisiner à cette ère-là. Je n'ai pas bien entendu. La femme n'est pas obligée de savoir cuisiner dans l'ère où nous sommes. D'accord. Je pense que l'être humain doit savoir cuisiner, ça lui servira. Je suis d'accord avec Naya Lawson, la femme encore plus, parce qu'elle a les enfants et puis les hommes, ils savent se débrouiller. Peut-être les femmes sont un peu, je dirais, pointilleuses sur ce qu'elles doivent manger et autres. C'est utile. Mais dire, en ce siècle où nous sommes, je pense que toutes les femmes de l'univers et du monde entier ont l'obligation de savoir cuisiner, sans quoi elles ne sont pas des femmes, non pas du tout. Je pense qu'elles peuvent avoir d'autres compétences, elles peuvent très bien gérer des sociétés. Il y a des femmes... Il y a des familles, malheureusement, ce n'est pas l'idéal, mais le rôle s'inverse. C'est l'homme qui prend soin de la maison et de la famille. La femme est chef d'entreprise. Ce n'est pas l'idéal. C'est un modèle. Voilà, c'est un modèle, justement, mais les gens ne seront pas forcément d'accord. Mais la femme, elle n'a pas les compétences. Je l'ai dit une fois, il y a une jeune fille, son père disait, on a tout fait, elle ne sait pas cuisiner. Elle fait tout. Mais est-ce que vous reconnaissez que... Bon, c'est vrai que le temps est parti. On a mis la pression. Elle s'est fait d'autres travaux, mais elle ne sait pas cuisiner. Et je vais finir par là. Je connais un couple, la femme, malheureusement, elle est européenne. Quand ils se sont installés ici, elle ne touchait rien parce que mon ami ne savait rien faire de la cuisine. Ils avaient un cuisinier. Même quand ils sont partis, c'est quelqu'un d'autre qui leur fait la cuisine. Donc, dire, elle a l'obligation... quelqu'un pour vous cuisiner, c'est ça. Bon, l'idéal, c'est de le faire soi-même. C'est de le faire soi-même, mais je ne pense pas que c'est ça qui définit la valeur d'une femme. Merci beaucoup, Jennifer Sachivi. Merci également à Ekwano, créateur de mode. Naya Lawson, entrepreneur. Merci pour vos avis. Fidèles téléspectateurs, vous également à la maison, vous pouvez continuer le débat et vous êtes libre de ce qui est sorti sur ce plateau. C'est que vous êtes libre de cuisiner ou de ne pas savoir cuisiner. Mais il faut forcément savoir le faire, c'est toujours important, car vous y gagnez à le faire. Ce sera tout pour... ce midi, on se dit à très très bientôt. Portez-vous, bye bye et bon appétit.